J'ai supprimé un commentaire. Je devrais plus supprimer de commentaires. Ça, c'est juste un conseil là, de quelqu'un qui disait quand les commentaires t'énervent, au pire, supprime-les. Puis moi, j'ai comme pris ça à la lettre. Je me fais, ben, t'as raison. Mais en même temps, c'est ce qui me motive. Puis peut-être je devrais juste pas répondre quand ça m'énerve, mais je peux répondre de cette façon-ci parce que je suis plus à l'aise de cette façon-ci. Ou plus tard répondre, tu sais, répondre quand ça m'énerve plus. Mais c'était une grosse critique, évidemment, par rapport à la COVID. Non, non, non. Puis le point simple que je veux faire, c'est de l'état des connaissances actuelles. Quand les gens voient la science comme une espèce de dogme fixe, et donc, tu sais, je sais pas, moi, mettons, on a prouvé que... C'est problématique parce que c'est jamais exactement ça. C'est plus une étude a démontré que, mais une autre étude pourrait le contredire et ça peut évoluer. Et donc, par exemple, par rapport à la COVID, là, on peut dire Moderna, c'était pas parfait, si c'était pas parfait, on aurait pu agir autrement. Mais c'est pas cohérent de dire on s'est trompé sur ça, mais sans nécessairement dire on s'est trompé, c'est-à-dire que maintenant on sait que ça leur aurait été mieux, mais à la limite de l'état des connaissances de la science qu'on avait, c'était ça la bonne solution. Et donc, peut-être voir un peu la science dans la logique du moindre mal, un peu comme à la guerre. Tu sais, je sais pas moi, l'idée de base pour moi de la guerre, la meilleure analogie que je vois tout le temps, c'est mettons, il y a une femme qui se fait violer en plein milieu de la rue, là, puis les passants disent je suis pacifique. Je ne ferai donc rien parce que je suis contre la violence. Il y a comme un paradoxe qui s'installe ici, c'est de dire ben, si tu es contre la violence, pourquoi tu ne contres pas l'action qui est en train d'être faite? Et effectivement, ça prend du courage parce que aller arrêter quelqu'un qui est en train de faire un viol, tu ne sais pas s'il est armé, tu ne sais pas si c'est toi qui pourrais se faire violer après, tu ne sais pas si tu pourrais te faire tuer. Il y a un risque à prendre. Et donc, c'est plus une question de courage qu'autre chose. Mais c'est aussi une question de moindre mal, c'est-à-dire que ce qui compte dans cette action-là, puis dans ce choix-là, c'est de dire, puisque je suis contre la violence, je vais poser une action quand même risquée dans le but d'arrêter une violence. Et donc, ma position par rapport à la violence, c'est pas tolérance zéro, ça n'existe pas, on n'en veut plus, c'est fini les guerres. Non, c'est plus de dire, ça prend le courage de ses convictions et des fois, certaines violences doivent être posées en fonction du fait d'arrêter une violence. Et donc, cette logique-là, on l'appelle la logique du moindre mal. C'est un peu le contraire de la logique de l'idéal. Et je ne suis pas contre les idéaux. Les idéaux, c'est comme un moteur qui pousse la société et c'est parfait, ça a sa place. Par contre, dans les décisions concrètes au quotidien, dans les différentes situations, la loi du moindre mal doit un peu primer dans le sens où tu vas tout le temps faire face à des paradoxes, tu vas tout le temps faire face à des espèces de contradictions qui, d'un point de vue idéal, ne fonctionnent pas. Qui, d'un point de vue de dire juste l'amour, la paix, ben finalement, tu vas laisser le démon envahir. T'sais. Et donc, c'est un peu la même affaire en science. C'est-à-dire que ce qu'on a comme accès à la connaissance, aux vérités, est limité. Et est limité en fonction de l'état actuel de nos connaissances. Est limité en fonction de ce qu'on sait, des études qui ont été faites, des tests qu'on a faits. Donc, c'est pour ça que ça prend des docteurs en épidémiologie pour prendre des décisions à ces moments-là, ou du moins les recommander au gouvernement qui, eux autres, vont faire un autre calcul de moindre mal en fonction de la politique. Parce que, dans le fond, ce qu'on veut, c'est être capable de prendre une décision qui n'est jamais parfaite, parce qu'elle ne sera jamais parfaite, peut-être dans 1 million d'années, je ne sais pas, mais là, ça ne sera jamais parfait. Et d'assumer que de changer d'idée en chemin, ce n'est pas de l'incohérence, mais c'est de reconnaître qu'on fait du mieux qu'on peut, comme disent souvent les Japonais, en fonction de ce qu'on a comme données accessibles. Et donc, quand les gens répondent, mettons, je sais pas moi, le problème, c'est que la pharmacopée veut faire de l'argent, bien, c'est sûr que les compagnies veulent faire de l'argent, mais ce n'est pas vraiment le problème. Eux autres, ils veulent faire de l'argent en ayant un produit qui fonctionne. Puis là, tu peux me dire, est-ce qu'ils encouragent plus justement le produit, la pilule qu'ils vont nous vendre après coup que la prévention? OK, mais la prévention, c'est pas aux compagnies à le faire. C'est une responsabilité de l'État, justement. Un peu pour revenir à ma vidéo où je parlais de l'importance de mettre le politique en haut de l'économique. Mais d'un point de vue scientifique, encore une fois, on fait, tu sais, comme l'épidémiologue là, Horatio, qui s'appelait, qui faisait des recommandations à Legault. Lui, c'était pas,
sais, il peut avoir certaines actions dans une compagnie, whatever, mais c'est pas la question. La question, c'est lui, aux limites de ses connaissances, il dit ce vaccin-là, avec les tests préliminaires qu'on a, c'est mieux que de voir le monde tomber comme des mouches en ce moment. Ça, c'est sa recommandation. Puis le gouvernement fait comme moi, je pense que tu as raison. On y va avec ça. Puis après, le pharmacien qui a fait toute sa carrière en étant un conformiste de l'industrie, tu sais, il n'y a pas plus dans la boîte de la pharmacie que lui, a un effet secondaire. Puis là, tout à coup, tu vois, même lui, il a eu un effet secondaire. Ça prouve que le vaccin n'est pas bon. Non, mais le vaccin peut être imparfait, mais aux limites des connaissances qu'on avait, aux limites des outils qu'on avait, c'était la meilleure solution quand même. Il y a du monde qui sont morts, oui, mais imagine si un vaccin qui est une version extrêmement atténuée de cette problématique-là l'a tué. Imagine comment, quand il l'aurait pogné, ça l'aurait tué. Donc, on ne pourra jamais savoir exactement qu'est-ce qui aurait eu lieu si on n'avait pas utilisé Moderna, par exemple, très tôt dans l'entreprise, parce que la vie est faite comme ça. On ne peut pas faire les deux chemins en même temps. On a fait un chemin, on a fait un choix, puis on a été dans lui. Mais pour moi, c'est assez évident que, grosso modo, ça a diminué beaucoup la mortalité. Et encore une fois, pour prendre l'analogie de la guerre, c'est un peu la même affaire. C'est-à-dire que, oui, on va perdre des soldats. Tu t'en vas pas à la guerre en disant, tu vois, on a perdu un soldat. Mais tu le sais qu'en ayant pris ce risque-là volontairement, parce que les gens n'étaient pas forcés non plus à être vaccinés, en ayant des volontaires qui veulent faire la guerre et qui sont prêts à risquer pour ces idéaux-là leur vie, et qu'il y a certains soldats qui meurent, on est capable de comprendre, grosso modo, que si ça l'a empêché une évasion, bien on a peut-être, à chaque soldat qui est mort, on a peut-être sauvé 10 000 vies. Et je pense que les soldats étaient très contents de faire cet acte d'honneur et de bravoure-là. Donc pour moi, c'est ça la science. La science, c'est pas un dogme. La science, c'est un chemin. Et comme tous les chemins divins, ça évolue. Voilà.